Arriver au Canal d'Or et recevoir un si bel accueil, vraiment, ça m'a rendu spécial. Je me suis sentie aimée en fait de voir les gens si contents de me voir, me demander des photos, me demander des autographes et me dire en face, vraiment like face to face que on aime vraiment ce que tu fais et continue. Ça m'a vraiment rendu très contente et je me suis sentie comme une petite princesse cette nuit-là. Le samedi 28 octobre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé pour l'acte 14 des Canal d'Or où elle était nommée dans la catégorie meilleure artiste féminine afro-urbaine aux côtés de Lidl, Chris M, Renew, Blanche Bailey, Mimi, Kameni, Sandrine Nanga, Joyce Babatunde, Renis et Believe. Elle a été reçue sur le tapis rouge par le public comme la reine qu'elle aspire à devenir dans le paysage musical du Cameroun et d'Afrique. Ce bel accueil témoigne de l'impact progressif que la jeune chanteuse camerounaise signée sous le label Afrobeat Productions réalise grâce à sa musique. Ses clips totalisent plus de 10 millions de vues sur sa chaîne YouTube, en plus de l'audience générée sur la chaîne du label. Focus sur Sabrina, la chanteuse qui vit de travail et d'amour pour la musique. Pour moi, cette première nomination au Canal d'Or en dit beaucoup. Voilà, ça compte beaucoup pour moi et je l'ai dit depuis le début. Quand j'ai su que j'étais nommée, je faisais partie des nommés, que c'est déjà une réussite pour moi. Parce que ça me dit en fait que ce que je fais est vu et apprécié par beaucoup de personnes. Donc ça compte vraiment pour moi et je me suis dit, même si que je gagne ou que je ne gagne pas, le fait d'être nommé déjà, it's a good step for me. Et nous ne sommes pas rentrés avec le prix ce soir-là, mais je suis tellement contente pour Lidl. Elle est super talentueuse et de mon côté, je vais continuer de travailler et je vais me donner à fond pour qu'à la prochaine édition, on puisse dire que voilà, Sabrina a mieux représenté cette catégorie. So we stay positive and working. L'artiste de 22 ans vole sur un nuage, non seulement depuis qu'elle a signé sous le label Afrobeat Productions en 2020, mais aussi parce que ses chansons tournent en boucle sur des médias comme Trace et surtout parce qu'en 2023, Afrobeat a signé avec Empire Distribution, le puissant label américain qui a déjà fait les succès des as comme Ashake, Kiss Daniel, mais aussi 50 Cent, Kendrick Lamar, Busta Rhymes ou encore Snoop Dogg. Ce deal va davantage propulser la carrière de celle qui, en début d'année, était invitée au Sun City MVP Awards à Lagos au Nigeria, puis au Trace Awards and Festival à Kigali au Rwanda, où elle a presté sur scène il y a quelques semaines. Ça s'est très bien passé, j'ai donné une magnifique performance sur la scène et c'était l'occasion pour moi aussi de découvrir la magnifique ville de Kigali qui est très propre, très organisée, vraiment c'est une très belle ville. Et voilà, c'était vraiment spécial parce que c'est très difficile pour un artiste d'arriver dans un endroit, dans une ville où on ne te connaît pas forcément et réussir à captiver les gens. Moi j'ai vu ça quand je suis montée sur scène. Au Rwanda, je peux dire qu'on ne me connaît pas vraiment, mais quand je suis montée sur scène et que j'ai donné la performance, les gens étaient vraiment avec moi, ils vibaient avec moi. Et après ma performance, il y a les gens qui m'ont suivi jusqu'à la sortie pour me féliciter en fait, pour me dire que j'ai très bien performé et même me demander mes handles Instagram et Facebook pour me suivre. De son vrai nom, Wamba Kwegu Sandrine Ruth, Sabrina s'est très tôt intéressée à la musique. À 8 ans déjà, elle côtoyait les chorales à Bafoussam dans la région de l'Ouest et plus tard au lycée à Yaoundé, la capitale. En s'exerçant avec des amis, sa passion a forcément mûri davantage. La musique a toujours été ma passion. Je viens d'une famille où on fait de la musique. Voilà. Mon grand-père jouait à la basse, j'ai mon oncle qui joue à la basse aussi. La plupart de mes tantes sont de très bonnes chanteuses et il y a une particulièrement qui a été comme mon idole quand je grandissais. Elle faisait la chorale, elle a eu à faire un feat avec un artiste quand j'étais plus petite et elle était vraiment mon idole. Donc en grandissant, je me suis toujours dit que je vais être comme elle, mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas continué avec sa carrière. Voilà. Donc dans ma famille, je suis celle-là vraiment qui a décidé de faire carrière dans la musique. Voilà. Et étant au lycée, mes camarades de classe aimaient beaucoup m'entendre chanter, donc je me suis dit, hey, peut-être j'ai un truc. Et comme j'ai dit, j'avais déjà constitué ma propre playlist à moi. Il y avait Loco, il y avait Stanley No, il y avait Charlotte Diponda. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une sorte de mash-up dans un mélange des chansons de ces artistes-là. Et c'est la première fois que j'entre en studio, c'est pour enregistrer le mash-up. Donc quand je suis arrivée au studio, c'était la première fois, donc j'avais très peur, j'étais timide. Il y avait d'autres personnes, donc c'était un peu difficile pour moi. Donc, le grand frère qui avait le studio, il a senti que j'étais stressée, donc il a mis les gens dehors et il m'a vraiment coachée. C'était pas parfait, mais pour ce moment, j'étais fière de moi. J'ai envoyé ça à un camarade qui a envoyé à un autre camarade, ainsi de suite. Ça s'est baladé comme ça au lycée et les gens m'ont connue comme la superstar. À ce moment, j'étais la superstar au lycée. Quand on parlait de Sabrina, on parlait du mash-up. Donc c'était ça ma première expérience au studio. Aujourd'hui, je suis validée. Yeah, 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 yeah.
Ma collaboration avec Afrobeat est venue comme une grosse bénédiction pour moi parce que je ne m'y attendais vraiment pas. La rencontre s'est faite grâce à Ivio, qui est un ingé son camerounais avec qui j'ai eu à travailler 1 ou 2 fois, oui. Donc il m'a contacté un week-end et il m'a dit: Sabrina, je ne sais pas ce que tu fais, mais il faut que tu trouves du temps pour me retrouver à tel endroit, tel jour. Donc il ne m'a pas dit exactement ce que je venais faire. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de considération, donc je savais que s'il me demande de venir, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Donc je me suis rendue sur le lieu et c'est sur place qu'il m'a expliqué que en fait c'est Afrobeat, c'est une nouvelle maison de production qui cherche des jeunes talentueux pour les accompagner tout au long de leur carrière. En ce moment-là, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire maison de production et tout ça, mais je lui ai fait confiance et il a fait un beat, voilà. Sur place, il a fait un beat, il a écrit un couplet et j'ai posé. Quand l'équipe d'Afrobeat est arrivée, ils ont écouté, là, ils ont dit non. On veut vraiment travailler avec toi. Donc ils ont demandé à rencontrer ma maman parce que j'étais mineure. Ils ont rencontré ma maman et après avoir parlé avec elle, elle a senti que j'allais être en sécurité en fait. Donc elle m'a juste demandé: Sabrina, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Je lui ai dit oui. Et sur place là, elle m'a dit: tu as tout mon soutien, tu as ma bénédiction. On va vivre cette aventure ensemble. Et c'est de là que tout est parti. Voilà, Afrobeat était déjà ready, il savait exactement ce qu'il voulait pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Sabrina, jeune chanteuse qui vit de travail et d'amour pour la musique qu'elle adore, notamment aux côtés des autres artistes retenus par Afrobeat à l'issue d'un casting, Martins, Queen Sparks et Dimmy Vibes, autour du titre Tchambé qui annonçait déjà les couleurs de l'avenir avec style et élégance. Au sein du label Afrobeat, le respect règne. Voilà, chacun respecte le travail de l'autre. C'est vraiment un travail d'équipe. Nous avons tous une même vision, donc on travaille tous ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs. Avec Martins, il y a une très belle synergie, donc on sait se soutenir. Chacun sait apporter son soutien à l'autre. Quand je suis en studio, il est là, on partage les idées. Pareil, quand il est en studio, je suis là et je donne mes idées. Et ensemble, on vient toujours avec quelque chose de beau. Depuis lors, Sabrina, c'est des titres 5 étoiles, tant avec les artistes du label qu'avec des as établis comme la légende Koffi Olomide, mais aussi en solo dans un univers cousu entre Afrobeats, Amapiano et pas seulement. Sabrina, qui prépare déjà un nouvel album, en a sorti un premier en 2022, qui rappelait que l'amour a un agenda particulier que nul ne peut dérouter. Ce projet lui a permis d'être primé révélation musicale au Public Vision Awards en 2022, puis nommé au Canal d'Or en 2023. Mon plus grand rêve en tant qu'artiste, c'est de rayonner à l'échelle internationale. Je veux que quand on parle de la musique camerounaise, quand on parle de ces artistes-là qui ont contribué à pousser la musique camerounaise à l'échelle internationale, que Sabrina fasse partie de la liste.